après avoir établi l'équation de propagation des ondes dans le vide, loin des sources, et après avoir donné la définition d'une onde électromagnétique plane progressive, solution de l'équation de propagation des ondes dans le vide à variables liées, on va maintenant donner les propriétés d'une onde électromagnétique plane progressive. La première propriété, c'est la transversalité des champs électriques et d'induction magnétique. Les champs électriques, E et d'induction magnétique B, associés à une onde plane progressive, sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. On dit qu'elle est transverse. Alors, prenons un exemple dans lequel on va considérer une onde électromagnétique plane, progressive, associée à un champ électromagnétique B qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière c dans une direction de vecteur unitaire EZ. On considère que l'espace où se propage l'onde considérée est rapporté à un repère orthonormé direct O, X, Y, Z de vecteurs de base EX, EY, EZ. Étant donné que l'onde électromagnétique se propage dans une direction de vecteur unitaire EZ, c'est-à-dire selon l'axe des Z, les champs E et B associés à cette onde vont dépendre seulement de la variable spatiale Z et du temps. Par conséquent, toute dérivée partielle par rapport à la variable x et à la variable y sera nulle. On va considérer un changement de variable et on va poser u égale à t moins z sur c et on va écrire que la dérivée partielle par rapport à z est égale à moins 1 sur c d sur du et que la dérivée par rapport au temps est égale à d sur du, c'est-à-dire qu'on va avoir une relation entre la dérivée partielle par rapport à z et la dérivée partielle par rapport au temps. Alors, on veut montrer la transversalité de l'onde. Alors, on va considérer l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale à 0. Ceci va nous donner que la composante de E selon l'axe des Z est égale à une constante. En utilisant l'équation de Maxwell-Flux, c'est-à-dire divergence de B égale à 0, le calcul va nous donner, ou alors on va déduire que B, Z, c'est-à-dire la composante de B selon l'axe des Z est égale à une constante. Or, toute solution
constante est exclue car elle ne se propage pas, elle ne dépend pas ni de z ni du temps. Alors on va prendre que la composante, on va poser que la composante de E selon l'axe des Z est égale à 0. Ceci va nous permettre d'écrire, alors dire que la composante de E selon l'axe des Z est égale à 0, ça veut dire que E scalaire EZ est égal à 0. C'est-à-dire que la projection de E selon l'axe des Z est égale à 0. On va déduire de ça, de cette relation, que E est perpendiculaire à EZ. De même, on pose que la composante de B selon l'axe des Z est égale à 0, c'est-à-dire qu'on va prendre cette constante est égale à 0. Ceci va nous permettre d'écrire que la projection de B selon l'axe des Z est égale à 0. Autrement dit, que le produit scalaire entre B et le vecteur unitaire EZ est égal à 0. D'où la conclusion suivante, c'est que les champs E et B associés à l'onde sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde, c'est-à-dire au vecteur unitaire associé à cette direction de propagation. Ici, dans notre exemple, c'était EZ. On dit que l'onde est transverse, électrique et magnétique, c'est-à-dire que le champ électrique et le champ d'induction magnétique associés à l'onde sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. On peut généraliser ceci, c'est-à-dire on peut généraliser ce résultat pour une direction quelconque de propagation d'une onde. On va prendre par exemple un vecteur unitaire U associé à une direction quelconque d'une onde plane progressive, et la propriété va nous permettre d'écrire que le champ E est perpendiculaire à U et que le champ d'induction magnétique B est aussi perpendiculaire à U. Et on dit que les champs E et B sont transverses. La deuxième propriété, c'est l'orthogonalité des champs, c'est-à-dire que le champ électrique et le champ d'induction magnétique associés à une onde plane progressive sont perpendiculaires entre eux. Alors on va rester dans le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire on va considérer qu'on a une onde qui se propage dans la direction de propagation de vecteur unitaire Z, et on va aussi utiliser donc le changement de variable de tout à l'heure, c'est-à-dire on va poser U est égal à T moins Z sur C. Alors avec tout ça, donc en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale à moins dB sur dt, en remplaçant les variables, donc en faisant le changement de variable, on va trouver, donc après tout calcul fait, on va trouver cette relation qui relie les composantes du champ E avec celles du champ B. Et à partir de cette relation, on peut déduire que le produit scalaire, parce qu'elle représente un produit scalaire, EX, BX plus EY, BY égale à 0, c'est-à-dire que le produit scalaire entre E et B est nul, et on peut écrire que le champ E et le champ B sont perpendiculaires. Toujours donc dans le même contexte, donc les mêmes résultats, en remplaçant E, dans E, le BX et le BY, ici, on va trouver, et le vecteur unitaire plutôt aussi, on va trouver E en fonction de B et de EZ. Et on écrit, donc le résultat, on va trouver le résultat qui donne la relation E égale
à C, B, produit vectoriel EZ. De même, en utilisant le rotationnel, c'est-à-dire l'équation de Maxwell en paire, rotationnel de B égale à 1 sur C carré, la dérivée partielle par rapport au temps de E. Donc, en utilisant cette équation de Maxwell en paire, après calcul, on trouve une relation qui relie B au vecteur unitaire de la direction de propagation et au champ E. Cette relation s'écrit B égale 1 sur C EZ produit vectoriel E. C'est ce qu'on appelle la relation de structure de l'onde. C'est une relation dans laquelle on retrouve effectivement que B est perpendiculaire à EZ parce que c'est un produit vectoriel et qu'on vérifie que B est perpendiculaire à E, ce qu'on appelle l'orthogonalité des champs E et B, c'est-à-dire que les deux champs associés à l'onde sont perpendiculaires entre eux. Comme c'est un produit vectoriel, donc on a le trièdre B, EZ. E est un trièdre direct. Comme EZ est perpendiculaire à E, on va trouver que le module de B est égal à 1 sur C, module de EZ qui est égal à 1, module de EP, le sinus étant égal à 1, étant donné que EZ et E sont perpendiculaires entre eux. Alors, d'une manière générale, quand on a une onde électromagnétique plane progressive associée à un champ électrique E et un champ d'induction magnétique B, et cette onde se propage dans une direction de vecteur unitaire U, alors ces vecteurs E et B associés à l'onde doivent vérifier la première propriété, c'est-à-dire qu'ils doivent être perpendiculaires ou alors ils sont tous les deux perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde. Ils vérifient aussi la deuxième propriété, c'est-à-dire que E et B sont orthogonaux entre eux. Et on avait vu tout à l'heure que on a trouvé, en utilisant Maxwell-Faraday ou Maxwell-Ampère, on a trouvé une relation qu'on appelait la relation de structure, dans laquelle il y a un produit vectoriel. Et ça nous permet de déduire que le trièdre EBU est un trièdre direct, que E peut s'exprimer en fonction de BU par cette relation, E égale à C fois B produit vectoriel U, ou alors on peut exprimer B en fonction de E et U en écrivant B égale 1 sur C U produit vectoriel E. Parce que le trièdre EBU dans cet ordre-là est un trièdre direct. Toujours de la deuxième propriété, donc quand on a trouvé la relation de structure, qui est une relation très importante pour une onde plane progressive, on peut obtenir le module de E à partir, connaissant le module, par exemple, connaissant le module de B, je peux trouver le module de E, et connaissant le module de E, je peux trouver le module de B, étant donné que le rapport des modules est constant et égal à la vitesse C, c'est-à-dire que le module de E sur le module de B est égal à la vitesse de la lumière, étant donné que l'onde se propage dans le vide à la vitesse de la lumière.